faire la science pour sauver la planète. C'est encore un peu plus vaste. Voilà, c'est plus vaste. Et donc il y a 4 scientifiques qui ont... Valérie Portario-Valigny, c'est... Voilà, c'est moi. Le problème, c'est que le scientifique ne fera pas beaucoup plus que d'avertir, de dire attention, on va encore monter et la température en conséquence va monter. Le mécanisme, la preuve finale que la température monte quand on éjecte du CO2, des fossiles dans l'atmosphère, cette preuve finale, on l'aura bien sûr quand c'est déjà fait. On ne peut pas condamner quelqu'un avant qu'il ait fait son délit. Et je pense dans ce sens-là, la science n'aura pas un rôle prépondérant. Je pense que le rôle prépondérant doit, comme dans d'autres domaines où science et société sont liées, sont dans les démocraties qui doivent bien sûr veiller sur les grandes décisions et bien sûr aussi veiller sur leurs scientifiques qui des fois se prennent peut-être un peu trop au sérieux. Un panel de sages qui regardent ces propositions qui contrebalance dans un certain sens, mais qui rend aussi accessible, bien sûr, ces choses à un monde beaucoup plus large. S'il faut vraiment sauver la planète, ce défi colossal, l'investissement collectif, coordonné des générations, c'est-à-dire des jeunes, des étudiants, de leurs professeurs et des scientifiques, c'est-à-dire des générations. C'est ce qu'il faut trouver exactement dans une nouvelle sorte d'éducation de l'école, et ce n'est pas utopique parce que ça existe déjà, mais je crois que c'est encore sporadique, incertain. Il faut renforcer les valeurs héritées des siècles précédents, donc des Lumières, que cette nouvelle génération grandisse dans des écoles ateliers où règne l'autonomie et la sensibilité. Je vais donc donner la parole à Rodrigo Hidalgo, qui est professeur d'université à Puebla. Il vient donc du Mexique et il va nous parler en anglais. Il a commencé à s'intéresser à toutes ces façons qui permettaient de transmettre la science et en particulier à cette notion d'exposition scientifique. Donc, par exemple, les expositions scientifiques se sont développées en Afrique du Sud, à Durban, qui a été cité avec 1500 participants et plus de 400 projets. Et sachant qu'au Mexique, il y a 5 millions d'élèves qui sont intéressés par ce type de projet du fait de leur âge, on peut penser que les 16 expositions scientifiques qui se sont déroulées depuis lors, sans compter les régionales, ont apporté leur influence. En Namibie, au Brésil, à Mexico, au Pérou, etc. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de sauver la planète. La science, qu'est-ce que c'est? C'était, comme l'a dit un monsieur tout à l'heure, la curiosité naturelle des hommes qui a essayé de comprendre comment marchait la nature, comment elle était faite. Et l'efficacité de la science, qu'est-ce que c'est? C'est la technique. Je simplifie un peu dans mes propos, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Elle est devenue tellement efficace qu'elle a commencé à transformer le monde. Or, les gens se sont dit, et les hommes de science en particulier, mais aussi ce qu'on appelle les philosophes, se sont dit, la science progresse sans arrêt, elle est donc l'image du progrès, elle est donc le progrès, elle est donc la vérité, elle est donc le progrès de l'humanité. Et puis, quand même, il commence à y avoir des os. Et les os, ben, on vous en parle tout le temps, on vous a parlé tout à l'heure du gaz carbonique. Ben oui, on ne s'est pas rendu compte tout de suite. Encore que, en 1895, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle, il y a un chimiste qui avait dit si nous continuons à brûler du charbon et du pétrole à la cadence où nous allons, si le jour où nous aurons doublé la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce jour-là, la température de la Terre aura augmenté de 5 degrés environ. Et on est en plein dans cette prédiction actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors certains vous disent qu'il faut arrêter la science, il faut arrêter la recherche, il faut arrêter la technique. C'est bien beau, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes 6 milliards maintenant et nous ne pouvons pas, avec les techniques rudimentaires et sans techniques élaborées, nous ne pouvons pas faire vivre tous ces gens-là. Par conséquent, il faut maintenant tenter une autre alliance, une autre alliance entre la science et la société, disons, mais dans cette alliance, les savants ne seront plus ceux qui indiquent la vérité, mais ceux qui indiquent
les moyens pour arriver à s'en sortir, en tout cas qui aident à trouver les moyens pour aider à s'en sortir. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut des citoyens qui, justement, soient capables de comprendre ce qui se passe autour d'eux, soient capables d'analyser un peu les conditions dans lesquelles ils vivent, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions dans lesquelles ils fonctionnent. Je pense que les types d'éducation, comme celui dont on vient de parler, à savoir l'éducation très active en matière scientifique, peut permettre à vous, parce que c'est vous maintenant les successeurs, c'est pas les moi, hein, bon, eh bien, ça va permettre à vous d'essayer de rafistoler un peu les dégâts qu'on a pu faire. Et c'est possible, hein. À condition que le peuple soit animé par un idéal de paix et de la fraternité, c'est à cela que l'éducation doit mener. C'est aux sociétés de choisir. Premier cas, un individu seul crie et personne ne l'écoute. L'autre cas, les scientifiques se sont mis ensemble et ont insisté et ont réussi à obtenir gain de cause. Il faut quand même dire aussi que maintenant, même s'ils sont encore un peu hypocrites, et ils le sont pas mal, les gouvernements commencent à tenir compte du gaz carbonique dans l'atmosphère.